Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alterpresse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre, l'actualité sportive là sur le plan national, football, championnat de première division féminine aux États-Unis. Premier but de Nerelia Mondésir avec Seattle Ray qui bat Houston Dash 2-1. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale aller Real Hope Academy du Cap Haïtien Sibawese de la République Dominicaine ce mercredi 23 octobre au Stadium Pontificia Universidad Católica Madre y Maestría Santiago de los Caballeros. À l'étranger, tennis, un premier tournoi du Six Kings Slam, victoire de Jannik Sinner en finale aux dépens de Carlos Alcaraz. Basketball NBA, coup d'envoi de la saison régulière ce mardi 22 octobre, à l'affiche à 7h30, Boston, New York, et à 10h PM, Lakers, Minnesota. Football, championnat d'Espagne, 10e journée, nouvelle victoire pour FC Barcelone à Real Madrid. Championnat d'Angleterre, 8e journée, Liverpool toujours leader après victoire Ligue 1 sur Chelsea. Championnat de France, Paris Saint-Germain reprennent passe numéro 1 après victoire Ligue 4-2 sur Strasbourg. Et puis Ligue des Champions, 3e journée, Real Madrid, Dortmund, ce mardi à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi.
Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national, titularisé pour première fois depuis arrivée aux États-Unis. Attaquante internationale haïtienne Nerelia Mondésir l'inscrit premier goal le vendredi soir pour Seattle Ray qui bat Houston Dash 2-1 lors de la 25e journée de la NWSL, le championnat de première division féminine aux États-Unis. Olivia Marie Athens te le score pour Seattle Ray la 22e minute. Barbara Olivieri te rétablit équilibre là pour Houston Dash à la 25e minute sous penalty et à la 65e minute Nerelia Mondésir inscrit le but de la victoire pour Seattle Ray. Un but ô combien important après 5 revers consécutifs en NWSL. Discrète depuis arrivée du côté de Seattle l'été dernier en provenance de Montpellier HSC en France, capitaine d'équipe haïtienne choisi bon moment pour entrer dans l'histoire de la NWSL, devenant la première joueuse née en Haïti qui inscrit son nom au tableau des buteuses comme elle l'avait fait en première division française. La capitaine des Grenadiers est élue joueuse du match au coup de sifflet final, 14e et dernier au classement avant la 25e journée. Cette victoire permet à Seattle Ray de positionner en 12e position avec 23 points derrière Angel City Football Club également et avec 23 points devant Wave de San Diego 13e avec 22 points. Le classement est dominé par Pride d'Orlando 57 points suivi de Corinth de Kansas City 52 points. Compléter le podium Spirit de Washington avec 48 points pour le compte de la 26e journée samedi 2 novembre. Nerelia Mondésir avec Seattle Ray après déplacement pour rencontrer le leader de la compétition Orlando Pride. Nerelia Mondésir 25 ans, il était paraphé un contrat de 2 ans en juillet dernier avec le club de Seattle Ray pour un montant d'environ $200,000 américains après 7 années passées au sein de la formation française Montpellier HSC. Au cours de ces 7 ans, Grenadier là, il a marqué 24 goals en 126 matchs, dont 5 lors de la dernière saison 2023-2024. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sur le plan national, la CONCACAF lui confirmé le calendrier et les confrontations des demi-finales de la Coupe des Caraïbes de la CONCACAF 2024. Les deux séries aller et retour vont jouer mercredi 23 et jeudi 24 octobre et le mercredi 30 et jeudi 31 octobre. À l'issue d'une phase de groupe de 10 clubs qui était déroulée sous 5 semaines entre août et octobre, les 2 meilleurs clubs de chaque groupe ont accédé en demi-finale. La phase à élimination directe qui gagnait les demi-finales aller et retour, une série pour la 3e place et la grande finale. Le champion va qualifier pour les 8e de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF 2025 et le finaliste est le 3e pour le premier tour de la compétition. Alors ce mercredi 23 octobre au Stadium Pontificia Universidad Católica Madre y Maestría à Santiago de los Caballeros, 8h du soir, Real Hope Academy du Cap-Haïtien à recevoir la formation de Cibao FC de la République Dominicaine. Et puis ce jeudi 24 octobre, 8h du soir, au stade de Moka 85, Moka FC a accueilli Cavalier FC de la Jamaïque. Et puis pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national, à l'initiative de la direction technique nationale de la Fédération haïtienne de football, un stade de détection pour la sélection U17 qui déroulait 17 au 19 octobre sous terrain frère institution Saint-Louis de Gonzague dans Derma 33, président, secrétaire général, différents clubs et écoles de football et les joueurs indépendants conviés à ce stade. L'invitation était concernée les jeunes qui fêtent en 2008 dans l'optique de former la sélection nationale U17 pour la Coupe du Monde 2025 qui a ressort éliminatoire ça va fait le 24 octobre au siège de la CONCACAF à Miami en Floride. Les matchs de qualification vont fait son nouveau format du 7 au 16 février 2025. Les Coupes du Monde U17 masculines et féminines deviennent donc annuellement avec une participation élargie à 48 et 24 équipes respectivement. Nous disposons de nous retourner nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux.
magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 plan a commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale et formation professionnelle. Jean ça qu'on habité fait, il y a plusieurs mesures ministère a déjà pris pour accompagner maman et papa petite dans l'occasion ouverture l'école. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer un jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024 parce que éducation c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye pied ou, de quoi m'tende maladie ça t'est passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main avec l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avec avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sur la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay ça yo déjà. Connaît c'est yon, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait, ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaît c'est yon, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yo bro, t'es quoi dire si dame ça que j'aime visiter dans ça bon. Comment le faire en forme comme ça men? Tout cas bro. Elle est en forme frère. Bah privé non papa. Pour qu'on soit pas capable. Chef. Bon, qui ça ou dit là? Ou pas informé? On moun qui gen virus sida. C'est un connaît porte maladie chronique oui. Tant que maladie cœur, psy, tension. Et puis tout, les pi moun nan pied prend médicament, la mène vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Traité, régime, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Moi mais docteur oui, c'était ou bien oublier. Et puis, moi informer en pile sous sujet a. Yon moun qui gen j'aime sida, qui toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pas ka bay yon la pour sida nan fait sexe. C'est un virus là te disparaître dans sang. Oh. Disparaître dans sang même.
Ça veut dire, il pas gagné encore? Il toujours gagné. Mais, grâce à médicament ARV, quantité virus qui dans celle vient tellement petit, test avec examen laboratoire pas même rive détecter. Mais, faut qu'il toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire une pile discrimination vraiment. Informer dans des timon. Yon ti kras VIH nan sang égale 0 transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour qu'on y a sur plan international, rubrique championnat européen, l'espace c'était 10e journée à week-end qui se passait là. Tout résultat va donner battre Deportivo Alavés en déplacement 3-2. Athletic Bilbao fait une belle victoire 4-1 sur Espanyol Barcelone. Betis Séville bat Osasuna 2-1 en déplacement. Real Sociedad en déplacement bat Girona 1-0. Belle victoire du Real Madrid 2-1 au dépend de Celta Vigo. Mbappé 20e minute et Vinicius Junior 66e minute. Marqué bat Rayo Vallecano 1-0. Victoire de Atlético Madrid 3-1 au dépend de Leganés. Villarreal Getafe 1-1 et puis FC Barcelone corrigé FC Séville 5-1. Lewandowski réalisé un doublé. Pedri marqué un goal et puis Pablo Torre marqué 2 goals. On a pu rappeler classement FC Barcelone en tête avec 27 points, deuxième Real Madrid 24 points, troisième Atlético Madrid 20 points, quatrième Villarreal 18 points, cinquième Athletic Bilbao avec 17 points. En Angleterre, c'était 8e journée à tout résultat. Tottenham bat West Ham 4-1, Everton en déplacement bat Ipswich Town 2-0, Manchester United bat Brentford 2-1, Aston Villa en déplacement bat Fulham 3-1, Brighton bat Newcastle la Newcastle 1-0, Leicester City bat Southampton 3-2, Bournemouth bat Arsenal 2-0, Manchester City en déplacement qui bat Wolverhampton 2-1, victoire de Liverpool au départ de Chelsea 2-1, Salah avec Curtis Jones marqué pour Liverpool. Et puis Liverpool en tête avec 21 points, Manchester City deuxième 20, troisième Arsenal 17, quatrième Aston Villa 17, cinquième Brighton 15, sixième Chelsea avec 14 points. En Italie, c'était 8e journée à tout résultat au Genoa Bologne 2-2, Come Pam 1-1, Milan bat Udinese 1-0, Juventus bat Lazio 1-0, Naples en déplacement bat Empoli 1-0, Atalanta la Venise bat Venise 2-0, Fiorentina en déplacement corrigé Lecce 6-0, Cagliari bat Torino 3-2, victoire de l'Inter de Milan, déplacement 1-0 au dépend de la Roma. Naples 19 points en tête, deuxième Inter 17, troisième Juventus 16, quatrième Milan c'est 14, cinquième Fiorentina avec 13 points. En France c'était 8e journée, tout résultat Monaco Lille 0-0, Brest Rennes un goal partout, Lens Alba Saint-Etienne 2-0, Paris Saint-Germain fait une belle victoire 4-2 sur Strasbourg, Lyon corrigé le Havre 4-0 en déplacement, 1-1 entre Toulouse et Angers, même score entre Nantes et Nice. Victoire d'Auxerre au dépend de Reims, Marseille en déplacement, Bimé Montpellier 5-0. Paris Saint-Germain en tête 20 points, deuxième Monaco 20 points tout, troisième Marseille 17 points, quatrième Lille 14 points, cinquième Lens avec 14 points. En Allemagne c'était 7e journée, tout résultat, Dortmund bat 5 Paoli 2-1, Offenheim bat Bochum 3-1, même score entre Fribourg et Augsbourg, victoire de Fribourg bien sûr. Leverkusen bat Eintracht Francfort 2-1, Mönchengladbach bat Heidenheim 3-2. Victoire en déplacement de RB Leipzig 2-0 au dépend de Mayence. Bayern Munich, grâce à 3 goals de Harry Kane, bat Stuttgart 4-0. Le goal là, c'est Coman qui marque lui. Et puis, Union Berlin en déplacement bat Holstein Kiel 2-0. Victoire de Werder Bremen 4-2 au dépend de Wolfsburg. Bayern Munich en tête avec 17 points. RB Leipzig 17 points. Troisième Fribourg 15 points avec 14 points. Leverkusen 4e, 5e Union Berlin avec 14 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là sur le plan international en Amérique du Nord, Lionel Messi réussit un deuxième triplé là ce maintenant pour un succès 6-2 de l'Inter Miami face au New England Revolution de Boston. En clôture de la saison régulière de la MLS, samedi, Miami déjà assuré du meilleur bilan du championnat nord-américain. Il atteint 74 points
Avec cette victoire, on record en MLS et fera figure de favori pour le titre décerné à l'issue des playoffs qui va débuter ce mercredi. Entré à la 58e minute de jeu, Messi 8 fois ballon d'or, il a marqué 3 fois en 12 minutes. Miami va l'affronter au premier tour des playoffs, soit le SCF Montréal, soit Atlanta United qui va disputer le barrage de la conférence S. Ligue des champions, troisième journée à partir de ce mardi 22 octobre, midi 45. Monaco a recevoir Étoile Rouge Belgrade. La même heure, Milan AC a recevoir Club Brugge. Toujours mardi, 3h, Arsenal a recevoir Shakhtar Donetsk. Stuttgart a déplacé pour rencontrer Juventus. Sturm a accueilli Sporting. Real Madrid a recevoir Dortmund. Paris Saint-Germain a recevoir PSV Eindhoven. Girona a accueilli Slovan Bratislava. Et puis Aston Villa a recevoir Bologne. On a rappelé les 10 premiers au classement après 2 journées de compétition. Premier Dortmund 6 points, deuxième Brest 6 points, troisième Benfica 6 points, quatrième Leverkusen 6 points, cinquième Liverpool 6 points, sixième Aston Villa 6 points, septième Juventus 6 points, huitième Manchester City 4 points, neuvième Inter Milan 4 points, dixième Sparta Prague avec 4 points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis, Yannick Sinner lui a remporté le Six Kings Slam, tournoi exhibition de Riyad en Arabie Saoudite. Numéro 1 mondial italien, il bat samedi soir en finale. Numéro 2 mondial l'espagnol Carlos Alcaraz en 3-7, 6-7, 6-3, 6-3. La rencontre qui durait 2h21 minutes. En demi-finale, Sinner était éliminé jeudi. Le numéro 4 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Alcaraz lui-même était battu idole et compatriote de Rafael Nadal. Au-delà d'inscrire son nom au palmarès de cette toute première Six Kings Slam, vainqueur là, lui offrit tête lui un sacré pactole. Yannick Sinner y a empoché la modique somme de $6 millions. Une somme presque identique à celle qu'il a touchée pour son doublé en Grand Chelem, Open d'Australie, US Open, le tout en seulement 3 matchs. Un montant ahurissant, démesuré, mais à la hauteur des ambitions du pays du golf qui espérait implanter davantage dans le monde du sport et de la petite balle jaune. Dans ce match de classement, les deux grands rivaux Djokovic et Nadal ont affronté pour la dernière fois. Le Serbe a dominé son grand rival, l'Espagnol, en 2 manches, 6-2, 7-5, qui va prendre retraite après la finale de la Coupe Davis. Le mois prochain à Malaga, Nadal y a affronté Djokovic à 60 reprises, le plus grand nombre de duels dans le tennis masculin. Bilan, c'est 29 victoires contre 31 victoires pour le Serbe. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, basketball NBA, 79e édition. NBA va démarrer journée mardi 22 octobre là. Les meilleurs basketteurs de la planète vont l'affronter dans l'espoir de mettre la main sur le fameux trophée Larry O'Brien. Dans la conférence S, le tenant du titre, les Celtics de Boston, ils ont décidé pour suivre ce précepte à la clé. On ne change pas une équipe qui gagne, car au moment de la remise des bagues de champion mardi soir, tous les joueurs clés du titre 2024, et après porter toujours le mythique maillot vert et blanc. Jason Tatum et Jaylen Brown sont toujours présents pour tenter d'offrir un 19e titre record à la franchise du Massachusetts. Les arrières Jrue Holiday et Derrick White ont prolongé leur contrat, tandis que le retour de Kristaps Porzingis est prévu pour début 2025. Derrière les Celtics de Boston, 2 équipes sont fortement renforcées pour viser les sommets à l'Est. Le pivot Karl Anthony Towns qui rejoint les New York Knicks pour former un 5 majeur impressionnant avec Josh Hart, O.J. Anunoby, Michael Bridges et le meneur All-Star Jalen Brunson. Avec l'arrivée de Paul George pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey, les Sixers de Philadelphie capables aussi d'espérer atteindre leur première finale de conférence depuis 2001. Les Cavaliers de Cleveland de Donovan Mitchell et les Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard reviennent avec un fort esprit de revanche après déception saison qui se passait. Dans la conférence Ouest, rien de nouveau.
le niveau sera toujours élevé. Toutes les équipes pouvant prétendre à une place en playoffs. L'année dernière, 10 équipes sur 15 étaient terminées avec un bilan positif et le scénario capable identique saison ça. Les Denver Nuggets ont perdu Kentavious Caldwell-Pope, mais ils ont été parmi les favoris de la conférence avec à la margine capable du pivot serbe Nikola Jokic, triple MVP de la saison régulière et double médaillé olympique. Les Dallas Mavericks, finalistes malheureux l'an passé, sont toujours portés par le duo Luka Doncic et Kyrie Irving et brillant en playoffs. Avec l'arrivée de Klay Thompson, les Mavs ont été renforcés. La franchise d'Oklahoma City réalisé un très bon recrutement avec les arrivées d'Alex Caruso et d'Asia Hartenstein, numéro 1 de la saison régulière à l'Ouest l'année dernière. Le Thunder veut confirmer en playoffs avec la superstar Shai Gilgeous-Alexander, prétendant au trophée de MVP. En faisant partir Karl Anthony Towns, les Minnesota Timberwolves ont officiellement baillé les clés de leur jeu au champion olympique Anthony Edwards. Rudy Gobert lui est arrivé au profil plus complémentaire à son jeu avec la raquette, le triple All-Star Julius Randle. Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis avec leur nouveau coach Gigi Redick, les Suns de Phoenix de Kevin Durant et de Devin Booker et les Golden State Warriors de Stephen Curry ont de fortes ambitions, tandis que les Memphis Grizzlies vont réaliser à nouveau les sommets après une saison 2023-2024 meurtrie par les blessures de ces joueurs majeurs, Ja Morant, Ben Jackson Jr. et Marcus Smart. Les deux premiers matchs au programme ce mardi 22 octobre dans la NBA à 7h30 p.m. Boston, New York et à 10h p.m. Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé l'actualité sportive là sur le plan national football championnat de première division féminine aux États-Unis. Premier but de Nereida Modesi avec Seattle Ray qui bat Houston Dash de 1. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale aller Real Coupe Académie du Cap-Haïtien Ciba OSC de la République Dominicaine ce mercredi 23 octobre au Stadium Pontificia Universidad Católica Madre y Maestría à Santiago de los Caballeros. À l'étranger, tennis, un premier tournoi du Six Kings Slam, victoire de Yannick Sinner en finale au dépens de Carlos Alcaraz. Basketball NBA, coup d'envoi de la saison régulière ce mardi 22 octobre à l'affiche à 7h30 p.m. Boston, New York et à 10h p.m. Lakers, Minnesota. Football, championnat d'Espagne, 10e journée, nouvelle victoire pour FC Barcelone avec Real Madrid. Championnat d'Angleterre, 8e journée, Liverpool toujours leader après victoire leader 1 sur Chelsea. Championnat de France, Paris Saint-Germain reprend place numéro 1-1 après victoire 4-2 sur Strasbourg. Et puis Ligue des Champions, 3e journée, ce mardi, Real Madrid, Dortmund à 3h. Alter Sport arrivé dans le bout de les amis auditeurs. Nous te prenons un peu le plaisir pour nous dire comme d'habitude. Merci pour compréhension, merci pour attention. Merci à un collaborateur nous, Michel Pierre, qui était dans la réalisation. On croit que c'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. L'édition journaliste a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. J'ai revu ta petite maison située près de la ruelle Nazon. J'ai senti
une douce émotion. Ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai revu les palmiers majestueux. Sous Alter Radio, l'IFE, Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Vous écoutez Alter Radio sur le 106.1 FM et www.alterradio.org. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce bulletin d'information. Direction La Havane, à Cuba, la crise énergétique qui paralyse le pays depuis plusieurs jours est sur le point d'être résolue. Le courant a été rétabli ce lundi dans la moitié des foyers des 2 millions d'habitants de la capitale 4 jours après cette panne géante d'électricité qui a bouleversé le quotidien des Cubains et mis en alerte le président Díaz-Canel. La compagnie d'électricité locale a fait état du rétablissement de 172 circuits, ce qui représente 317 MW, équivalent à environ 50% des clients de la capitale cubaine. C'était le blackout total à Cuba depuis 3 nuits à la suite de cette panne survenue vendredi dans la principale centrale thermoélectrique du pays qui a entraîné l'arrêt complet du réseau. En Martinique, la population manifeste contre la vie chère. Cette mobilisation sociale déclenchée il y a plus de mois a dégénéré en violence dans cette île de France, poussant la métropole à imposer un couvre-feu. Les habitants sont en colère, notamment à cause du coût exorbitant de la vie. Le bilan de la dernière journée du mouvement est plutôt lourd. 4 morts, 98 blessés, plus de 140 personnes arrêtées, 400 voitures carbonisées, des dizaines de barricades érigées. La Martinique qui était loin de ses beaux attraits, de ses paysages paradisiaques. Les protestataires n'attendent pas faire machine arrière dans leurs revendications devant la flambée des prix des denrées alimentaires, de 40% supérieure en moyenne par rapport à la France métropolitaine, voire plus de 200% dans certains cas. La situation est alarmante dans cette île des Caraïbes qui importe 80% de ses produits alors que 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est la première fois que les Martiniquais n'arrivent pas à se nourrir. Il y a des gens qui se privent de repas. C'est une situation assez désastreuse, a réagi Michel Sidalis-Montez, résidente de Diamant, dans des propos rapportés par la presse. Parallèlement, pour certains spécialistes, la révolte actuelle est aussi liée à la cause indépendantiste, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, autre territoire français d'outre-mer en ébullition. Aux États-Unis, 5 hommes qui ont été innocentés d'un viol décident de poursuivre l'ancien président américain Donald Trump en diffamation. Il s'agit de 5 Américains noirs et un Hispanique, Kevin Richardson, Antron McCray, Raymond Santana, Corey Wise et Youssef Salam. Ils avaient été condamnés à tort pour le viol d'une joggeuse à New York en 1989. Mineurs à l'époque des faits reprochés, ils poursuivent aujourd'hui Donald Trump pour ses commentaires sur l'affaire lors du débat présidentiel en septembre.
Lors de ce débat télévisé, justement, la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris avait accusé Trump, son adversaire républicain, d'avoir tout au long de sa carrière tenté d'utiliser les questions raciales pour diviser les Américains, citant notamment cet épisode. Trump avait rétorqué que